Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je reviens en vidéo pour le premier livre, pardon, n'importe quoi. Le premier livre d'Audrey Demange, À la fin de toute chose, tome 1, L'incendie. Il fait partie d'une trilogie. Comme m'a fait très justement remarquer l'auteur, il est écrit par Audrey Demange. L'héroïne s'appelle Audrey. Je présente le livre et je m'appelle Audrey. Je suis déjà bien barrée à la base, on n'est pas prêt de s'en sortir, c'est moi qui vous le dis. Bref. Donc le tome 1 de la trilogie d'Audrey, couverture par drôle de type, graphiste visible sur internet, enfin sur Facebook, pardon, décidément, avec le nom drôle de le chiffre type. Oublie pas les majuscules à drôle et à type parce qu'il est un peu susceptible comme bestiole. Je rigole. Bref, du coup, voilà, couverture de drôle de type. Je te lis la quatrième de couverture et puis je t'en parle. Audrey, jeune femme ordinaire, se retrouve tragiquement plongée dans l'univers de la magie lorsque des démons déclenchent chez elle un incendie, provoquant la mort de ses deux sœurs. Par chance, elle est sauvée par deux sorciers qui sont, grâce à une vision, arrivés juste à temps pour la sortir des flammes. Ses sauveurs sont deux frères, Lucas et Jérémie. Avec eux, elle part à la recherche des assassins de ses sœurs, mais ce monde peuplé de créatures surnaturelles est souvent trop sombre pour elle qui est d'une grande sensibilité. Grâce au garçon, elle se forme, s'entraîne, apprend à gérer ses émotions et surtout il l'aide à surmonter son chagrin. Leurs recherches vont les mener sur le chemin de légendes anciennes et révéler les terribles plans des démons. Donc tu auras compris que c'est une trilogie fantastique. Les deux premiers tomes sont déjà sortis, le troisième, je suis prête à botter les fesses d'Audrey pour qu'elle arrive plus tôt, donc dis-moi si t'es pressé. Et attention, effort capillaire de fou malade, que tu vois pas, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi je le sais. Pince licorne. C'est important pour l'histoire en plus, mine de rien. Mais ça, tu le sauras qu'en lisant. Petite maligne que je suis. Donc Audrey, qui dès le début perd ses sœurs, hein, on le sait, c'est la base de l'histoire. Donc là-dessus, pas de spoil, hein, que ce soit dans le résumé ou moi, voilà, c'est la base de l'histoire. Les deux sorciers des frères qui viennent la sauver grâce à une vision. Alors Audrey est très sensible, mais en même temps elle perd ses sœurs, plus de famille, donc enfin, faut la comprendre aussi. Cependant, ça ne l'empêche pas d'être une sacrée badass, d'où l'entrée d'Audrey dans la team Badass Romance d'ailleurs, parce que, alors elle est effondrée par la mort de ses sœurs, ce qui paraît totalement logique, mais ça ne l'empêche pas, quoi qu'il en soit, de se battre et de vouloir à tout prix retrouver les assassins de ses sœurs, quitte à se mettre un peu en danger s'il le faut, mais par là, ce que je veux dire, c'est qu'être badass, c'est pas forcément avoir des punchlines de fou malade, ne pas avoir ses fêlures, ses déchirures. Ce qu'il faut comprendre dans le terme badass, c'est que ce sont des femmes, ou des hommes, hein, mais là en l'occurrence, nous c'est plus les femmes, et elles sont peut-être déchirées, elles ont des fractures, elles ont des cicatrices, mais pour autant, elles n'arrêtent jamais de se battre, elles se relèvent quoi qu'il en soit, elles y vont. Et là, Audrey, c'est ce qu'elle fait dans le livre. Alors au début, normal, hein, elle a du mal à accepter, elle a du mal à comprendre, elle découvre un nouveau monde. Mais au-delà de ça, elle continue et même elle vient souvent en aide aux frères qui vont finir par l'entraîner pour qu'elle évite de se mettre en danger, justement. Et voilà, elle est badass, hein. Elle-même ne le conçoit pas. Elle se sent faible, mais il y a plus d'une fois où elle prouve que ben, elle a ça en elle c'est une fighteuse, quoi. Voilà, c'est une warrior, elle se relève. Les deux frères, j'ai beaucoup aimé l'un et l'autre. Ils sont diamétralement opposés et pour autant, c'est aussi une très forte loyauté fraternelle et je les ai trouvés géniaux tous les deux. Il y a les prémices d'une romance dans ce tome-là, qui je suppose va être développé dans les tomes suivants que je n'ai pas encore lus. Je suis un petit peu frustrée là, j'imagine qu'à la fin du 2, je vais être encore plus frustrée, donc je pense que je vais reculer au maximum si j'y arrive la lecture du 2, parce que si le 3 n'arrive pas de suite, on va me retrouver en PLS sur le carrelage dans le salon, ça va être sympa. Et donc du coup voilà, il est disponible sur Amazon.
en e-book, dans l'abonnement, en broché, disponible en broché dédicacé, si vous voulez avoir la même chose que moi, auprès de l'auteur. Au niveau du fantastique, Audrey a tout mis et même plus encore, j'ai envie de dire, parce que il y a des éléments, des phénomènes surnaturels que je ne connaissais pas, enfin, dont je n'avais jamais entendu parler dans des romans. À la moitié du livre, à un moment donné, les deux frères vont dans un village et il s'y passe des choses dont je n'avais jamais entendu parler, donc ça m'a agréablement surprise. Mais ma plus grosse surprise et très très bonne découverte, c'est la légende ancienne qui est le fil rouge des trois tomes, je pense. C'est une légende dont j'ai entendu très fortement parler dans une trilogie aussi de livres. Et j'en avais eu un petit aperçu dans d'autres livres, mais vraiment survolé. Là, c'est vraiment la base même de la trilogie. Et merci à l'auteur. Vraiment un grand, grand merci. Parce que pour être honnête, c'est une légende qui m'intrigue énormément. Et là, j'ai eu des éléments et des détails. Ouais, j'avais qu'à bouger mes fesses et chercher, hein, Google est mon ami. Mais voilà, c'est toujours agréable de découvrir, grâce aux auteurs, des choses dont on n'a pas forcément eu idée de chercher et de s'interroger dessus. Et donc là, Audrey le fait et merci à elle parce que c'est une légende très, j'allais dire sympa, mais c'est pas vraiment le mot, mais très intrigante et du coup, je suis contente de pouvoir le lire. Euh, c'est une plume très fluide qui se lit très très facilement. C'est ma petite filleule livresque Audrey Demange et du coup je suis super fière d'elle parce que honnêtement pour un premier livre c'est vraiment elle m'a remis le pied à l'étrier parce que j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps qui est un énorme énorme coup de cœur et du coup j'étais en très grosse panne de lecture parce qu'en plus je l'ai alpha bêta lu ce livre et que du coup ben, j'avais du mal à m'y remettre. Et grâce à Audrey, c'est chose faite. Donc merci, ma petite poulette, de m'avoir remis le pied à l'étrier. Et continue, vraiment, ne t'arrête pas après cette trilogie. Lance-toi dans une autre histoire ou continue. Enfin, écris, 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 parce que t'es doué pour ça. Tu as le talent d'écriture. Et franchement, merci de l'avoir lancé. Je sais que tu n'avais pas énormément confiance en toi et que tu n'étais pas sereine, mais t'as pas d'inquiétude à avoir parce que vraiment il est très très bien écrit, c'est un très beau livre et je suis convaincue que la suite est tout aussi extraordinaire. Donc merci d'avoir osé, d'avoir eu le courage et de t'être jeté dans l'eau parce que c'est une réussite vraiment. À savoir que si vous n'êtes pas abonné à la page d'Audrey Demange, donc à Demange auteur, allez-y. Parce que c'est très sympa quand on atteint un certain palier, donc en général de 100 en 100, Audrey nous fait des petites danses de la joie. Et quand on atteint le palier 1000 ou bientôt 2000 ou peut-être 1500, peut-être qu'elle nous fera une bonne surprise, la danse est encore plus longue. Donc abonnez-vous à Instagram ou Facebook ou les deux, c'est encore mieux. Et comme ça on aura le droit à une autre petite danse. Alors tu danses, mais t'écris aussi, hein, tu fais pas que danser, hein, parce que on veut le tome 3. Je vous fais voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de me suivre. Vous êtes géniaux. Et la vidéo sera également, comme d'habitude, sur YouTube. Bisous, bisous.